Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de la commencer, je voudrais revenir un petit peu avec vous sur le post que j'ai édité dans la section communauté. Alors je vous livrerai un petit peu mes états d'âme ce jour-là, à ce moment-là, parce que pourquoi? Parce que comme je vous l'ai écrit, avoir plus de 1800 abonnés et puis faire péniblement 40, 50, 60 vues sur les dernières vidéos, je suis franc avec vous, ça fait chier quoi, ça fait chier. Parce que j'estime qu'avec 1800 abonnés, on est en droit d'attendre quand même un autre nombre de vues. Alors voilà, je demande pas d'avoir 1000 vues à chaque vidéo, hein, c'est pas bon. Si ça arrive tant mieux, mais c'est pas ça. Mais 40 vues, 1800 abonnés, faites le pourcentage de ratio, c'est juste dégueulasse quoi. Bref, y a un petit noyau parmi vous qui est très assidu à ce que je fais hein, au niveau des figurines. Alors vous vous reconnaîtrez, hein, je ne vais pas vous citer tous, mais je vous remercie grandement de suivre avec intérêt les figurines que je peux vous montrer, hein, que je peux imprimer, que je peins, et puis que je vous présente ensuite. Donc ça, de toute façon, pour les autres, dites-vous bien que ça sera ça maintenant, c'est de la figurine. Et puis si ça vous va pas, faut vous désabonner puis aller voir ailleurs. Voilà. Alors, donc ceci dit, ma décision finale, c'est la suivante, c'est que je vais continuer parce que j'ai lu, comme toujours, le petit noyau qui me suit régulièrement a participé au post en me laissant des commentaires que j'ai lus, relus. Hein. Ça m'a donné vraiment réflexion, matière à réfléchir. Et puis tous vos commentaires qui étaient quand même très positifs, faut bien le dire. Et puis vous avez raison quoi, surtout quoi. Voilà. Donc je continue parce que c'est vraiment j'adore ça, j'aime ça. J'aime l'impression 3D, j'aime la figurine, j'aime la peinture sur figurine. Donc les trois là sont réunis, trois passions sont réunies, donc je continuerai à vous présenter ceci quoi. Voilà. Alors voilà, fin de la parenthèse, ça a assez duré. Maintenant aujourd'hui je vais vous présenter un type, et ce type c'est lui. Alors, vous l'avez jamais vu celui-ci parce que volontairement j'ai pas fait de short hein, là-dessus. J'ai pas fait de petites vidéos courtes justement pour voir si parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent les shorts et puis après qui se disent oh je l'ai déjà vu, c'est pas la peine que j'aille voir la vidéo. Donc c'est une petite expérience comme ça, hein. Toujours dans la réflexion du pourquoi du comment. Alors ce personnage c'est un ogre. Un ogre c'est donc toujours une créature issue du concepteur dont je vous parle depuis le début, hein, dont est issu le Minotaure, dont est issu le Misérable, la petite poule là. Qu'est-ce que je vous ai montré? L'ours hibou, l'ibours, le Hallbeer, c'est pareil, c'est le même concepteur, et bien là, c'est toujours lui. Donc c'est un ogre qui porte sur son dos un énorme bloc de pierre. Et donc c'est une figurine qui est donnée ici. Alors vous pouvez l'imprimer soit au 32 mm, soit au 54 mm. Alors après, vous pouvez faire un petit peu, j'ai envie de vous dire, même au 32 mm, vous pouvez l'agrandir, hein, parce qu'un ogre c'est quand même balèze, c'est grand, c'est gros, c'est fort. Donc il est quand même agrandi. Je vais vous montrer tiens, une figurine que je vous présenterai bientôt quand elle sera peinte. C'est un barbare du jeu HeroQuest. Donc c'est le barbare à l'épée, voilà. Il est au 28 mm lui. Donc vous voyez que l'ogre, on peut dire qu'il est également au 28 mm, mais de par sa corpulence d'ogre, et ben voilà, il a cette taille-là. Alors l'impression, c'est
pas mal déroulé. C'est encore une des dernières impressions que j'ai faites avec mon ancienne imprimante. Vous voyez, c'est pas mal déroulé parce que c'est pas parfait. Parce que vous voyez ici, hop, au niveau du visage, je sais pas si vous voyez, je vais faire un gros plan. Vous voyez, il y a deux couches qu'on voit parfaitement. Pourquoi? Parce que il y a sûrement un manque de matière à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vous voyez les traits, un trait là, qui continue sur le rocher, hein, et l'autre en dessous. Voilà. Donc ça, c'est une couche d'impression. Et il s'est passé quoi à ce moment-là? Donc voilà, l'imprimante en question me faisait ça sur de plus en plus de fichiers, donc j'ai décidé de la remplacer, hein. Je l'avais acheté d'occasion, donc voilà. Je me suis fait la main, j'ai appris un petit peu les rudimentaires de l'impression 3D, résine, et puis voilà. Allez, donc les couleurs là, c'est très simple et très rapide, enfin très rapide. Il n'y en a pas beaucoup de différentes. Donc la peau. Alors la peau en speed paint, j'ai pas bien le choix, j'ai qu'une teinte, c'est le Crusader Skin. Après, je pourrais la mélanger, hein. Je pourrais la mélanger avec un marron pour donner une peau un petit peu moins blanche et puis un petit peu plus hâlée, un petit peu plus bronzée. Bon, j'ai décidé de faire du Crusader Skin. Alors, j'ai fait la peau, hein, bien entendu, mais par endroits, j'ai éclairci. Je vous le dis. Vous voyez, sur la bedaine, il y a des endroits où c'est plus clair. Vous voyez, sur le dessus des muscles, hein, tout ce qui est en relief, hein, voilà, tout ce qui est un peu en relief, j'ai éclairci. Alors ça, j'ai éclairci avec de la citadelle, une couleur peau qui est, hop, que j'ai mélangé, hein, qui est de l'Hungerflesh, voilà. Mais je l'ai mélangé avec une teinte plus claire, ça devait être du beige ou du blanc, du Corax White. Et puis voilà. Donc j'ai fait quand même en plus des effets de la speed pen, j'ai quand même fait des éclaircissements sur la peau. Voilà. Ensuite, le pagne. Enfin, le pagne, on sait pas ce que c'est, hein. Il en manque pas mal, là on y voit quasiment une fesse. C'est un drap, j'en sais rien. C'est un truc qui a le tour du bide, enfin du bide, des fesses et du kiki. Et c'est donc de l'Absolution Green. C'est un très joli vert foncé que j'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent, c'est un vert qui irait, à mon avis, parfaitement pour les Dark Angel, l'espace marine Game Workshop. Donc voilà. Ensuite, pour la corde. Alors la corde, c'est un mélange, hein. C'est... hop là. Et ben c'est les deux teintes ici. C'est du Sand Golem et du Zealot Yellow. Pour donner un petit peu cette teinte, un petit peu de cordage de lin, hein, vous voyez, de fil elle est pas mal. J'aurais peut-être dû encore rajouter un petit peu plus de... Ça manque un petit peu peut-être de quelque chose de plus beige, hein. Ouais. Mais bon, voilà. Elle est comme ceci. Le rocher, la pierre. Ah, la pierre, elle est superbe. J'aime beaucoup cette teinte. Et ça, c'est fait uniquement avec une seule teinte et rien d'autre. C'est le Runic Grey, hein. J'adore cette couleur, mais qui rend parfaitement la roche. Du reste, sur le socle, c'est de véritables petits cailloux que j'ai collés, mais je les ai peints en blanc, pardon. Et après, j'ai appliqué également du Runic Grey pour que ça soit la même teinte. Vous voyez que sur le... Bah, c'était des cailloux blancs à la base, hein, donc ça rend vraiment bien. Voilà. Et puis, les yeux, je lui ai fait blanc. Ouais, on va voir, vous voyez, hop, je fais les petits yeux blancs, voilà. Alors j'ai peint tout l'orbitant en noir, et puis après j'ai fait une petite touche de blanc, hop. Et puis je lui ai fait des blessures. Alors je lui ai fait des blessures. Quand j'ai commencé, vous voyez, il en a une sur le bidon. Hop, là. Donc j'ai commencé à faire les blessures. Les blessures, c'est très simple. Donc vous faites... que je trouve ma teinte. Vous faites un premier trait. Ah ben elle n'est pas là encore, elle n'est pas sur cet étage. Elle est là.
de noir. Hein. Vous voyez, le tout premier trait, c'est du noir. Hein. C'est de l'Abaddon Black. Bon, citadelle, hein, mais n'importe quel noir fera l'affaire. Hein. De l'Abaddon Black. Et puis, le tour de l'Abaddon Black, vous faites du rouge, un peu plus... Enfin, du rouge... là, pour le coup, moi, j'ai pris du... C'est toujours du citadelle. Là, j'évite de prendre une speed pen parce que ça coule. C'est du Méphiston Red. Et vous faites un trait de Méphiston Red de chaque côté de votre trait noir. Ça donne l'impression que, en fait, le noir, ça donne... c'est toujours la coupure, si vous voulez, mais ça donne un effet de profondeur. Comme si elle était une coupure vachement profonde. Et puis après, au-dessus, alors un côté, hein, vous choisissez un côté, en bas ou en haut, vous faites un trait blanc qui touche le trait rouge, qui lui touche déjà le trait noir, et le trait blanc, bah, ça fait l'effet, si vous voulez, d'un bout de peau décollé, vous voyez ce que je veux dire? Et puis ensuite, eh ben, cette teinte sang là, qui est vraiment, regardez, c'est très joli, enfin, ça rend super bien. Vous voyez, ça brille, ça fait vraiment comme du sang frais, et ça reste, l'effet reste comme ça. Alors là, c'est une teinte spéciale que j'avais achetée chez Citadel. Et ça s'appelle Technical Blood for the Blue God. Ouais, enfin bon, c'est une teinte sang, voilà, qui donne super bien. Franchement, c'est top. Voilà. Et donc notre petit ogre, donc il est blessé là, il a une coupure au bras. Alors pour moi, dans mon esprit, cet ogre, il est esclave de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il s'échine à porter des tonnes de pierres, parce qu'il n'a pas le choix, on lui ordonne de le faire, et puis la personne qui lui fait faire, c'est sûrement un sorcier, quelque chose, enfin quelqu'un qui a des grands pouvoirs pour le soumettre. Et donc en charriant des pierres tout le temps, bah, il se blesse, quoi, c'est normal, hein, il y a des coupures, des machins. Et la grosse pierre ici qu'il a sur le dos, bah voilà, quoi, ça l'a blessé au niveau de là. Ça l'a blessé également au niveau de là, puis encore une coupure dans le dos là. Voilà. Donc c'est vraiment une teinte qui va super bien. Après, le Gugus en lui-même, la figurine était faite, hein, vous voyez, c'est fait. Et puis donc, il y a le socle comme habituellement, la même recette. Sable fin, peinture de terre de sienne naturelle, une fois bien sec, un ancrage brun, une fois bien sec, un brossage de titane écru, et puis voilà, collage de l'herbe. Voilà. Allez, on fait un petit tour de la bête. Voilà. L'ogre. Alors moi, voilà, l'ogre esclave. Voilà, les amis. C'était la dernière, ça. Dernière en date. Bon, bah écoutez, mon cher noyau fidèle amateur de figurines, merci à vous. Je vous souhaite à très vite. Je vous souhaite à très vite. Mais non, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très vite. Allez, excellente journée à tous et à toutes. Au revoir. Salut.